L'expérience des neutrinos est très difficile, et seuls quelques projets sont en cours dans le monde. Au Japon, des scientifiques creusent une montagne entière pour un but qui a laissé le monde stupéfait. Mais pourquoi aller à de telles extrémités? Quel secret pourrait-il cacher dans l'obscurité? Des capteurs de neutrinos avancés aux merveilles antisismiques, ce projet ne concerne pas seulement la science. C'est un aperçu de l'avenir de la découverte. Puis cette découverte de l'oscillation des neutrinos offre une fenêtre. Rejoignez-nous alors que nous explorons l'histoire choquante derrière pourquoi le Japon creuse une montagne. Numéro 1. Le projet de montagne qui a captivé le monde. Les ingénieurs et les scientifiques creusent discrètement une montagne entière créant une immense chambre souterraine qui abritera l'un des projets scientifiques les plus ambitieux de l'humanité, l'observatoire Hypercaméo Camp des Neutrinos. Imaginez cela, une immense caverne en forme de dôme, mesurant plus de 309 pieds de haut et 227 pieds de large, enfouie à Michonsum 69 pieds, sous un sommet de montagne. Cet exploit extraordinaire d'ingénierie n'est pas qu'un simple projet de construction, c'est un investissement de 600 millions de dollars pour déverrouiller les mystères les plus profonds de l'univers. Voici quelques faits stupéfiants sur ce projet. L'Hypercaméocandi est un réservoir d'eau en forme de dôme qui contiendra 260 millions de litres d'eau ultra pure, équivalent à 104 piscines olympiques. Nous entrerons dans les détails plus tard. Ce projet abritera environ 40 000 photodétecteurs ultrasensibles alignés sur les murs de la chambre. De plus, 21 pays collaborent dans cette initiative révolutionnaire avec un calendrier de construction s'étalant de 2021 à 2026. Mais pourquoi le Japon investirait-il des ressources aussi astronomiques dans le creusement d'une montagne? La réponse réside dans la chasse à l'une des particules les plus énigmatiques de la nature, le neutrino. Mais il y a plus. Ces particules subatomiques, fantomatiques, traversent tout sur leur passage, y compris nos corps, portant des secrets potentiels sur la création et l'évolution de l'univers. Elles fournissent des aperçus sur la physique fondamentale. Elles nous aident à comprendre les processus stellaires. Elles offrent des indices sur les phénomènes cosmiques et elles contribuent à notre connaissance des interactions des particules. Le projet Hypercaméocande représente un bond quantique dans notre quête pour comprendre ces particules insaisissables. Caché sous des tonnes de roches, ce détecteur sophistiqué capturera les murmures les plus faibles des interactions des neutrinos, révolutionnant potentiellement notre compréhension de la physique et du cosmos. Ce n'est pas seulement une réalisation japonaise, c'est une représentation de l'ingéniosité humaine et de la collaboration internationale. Des scientifiques, des ingénieurs et des constructeurs du monde entier se sont unis dans cette audacieuse aventure, repoussant les limites de ce qui est possible dans l'exploration scientifique. Les implications s'étendent bien au-delà de la science pure. Les technologies développées pour ce projet pourraient déclencher des innovations dans l'imagerie médicale, la surveillance environnementale et l'ingénierie. Chaque avancée dans la recherche sur les neutrinos nous rapproche de la résolution des mystères fondamentaux de notre univers. Alors que les équipes de construction travaillent sans relâche sous la montagne, elles ne construisent pas seulement un observatoire, mais un passage vers la compréhension de nos origines cosmiques. Lorsque les observations commenceront en 2027, cette merveille cachée pourrait révéler des secrets qui ont dérouté les scientifiques pendant des générations. Maintenant que nous connaissons le but du projet, explorons la particule au cœur de tout cela. La fascination pour les neutrinos, comprendre les bases. En ce moment, des trillions de particules fantomatiques traversent votre corps. Ces mystérieux voyageurs subatomiques, connus sous le nom de neutrinos, traversent la Terre à presque la vitesse de la lumière, complètement invisible à nos sens mais fondamentaux pour la structure de notre univers. Les neutrinos, contrairement aux protons et aux neutrons, sont des particules incroyablement légères, presque sans masse et sans charge électrique, ce qui les rend extrêmement insaisissables. Alors que les protons et les neutrons présents dans les noyaux atomiques interagissent fortement avec d'autres particules en raison de la force nucléaire forte, les neutrinos n'interagissent que par la force nucléaire faible et la gravité. Cette interaction faible permet aux neutrinos de traverser presque toute matière sans être détectés. Alors que les protons et les neutrons sont facilement arrêtés par des objets solides, les neutrinos jouent un rôle clé dans la physique fondamentale
aidant les scientifiques à comprendre des processus comme la fusion dans les étoiles qui diffèrent des rôles de structure nucléaire des protons et des neutrons. Les neutrinos sont les particules les plus insaisissables de la nature. Ils sont créés lors de réactions nucléaires dans les étoiles, les supernovas et même notre propre Soleil. Ces fantômes subatomiques ont presque aucune masse et ne portent aucune charge électrique. Un seul neutrino pourrait théoriquement traverser une année-lumière de plomb solide sans laisser de traces, une propriété qui les rend à la fois fascinants et notoirement difficiles à étudier. Mais pourquoi les scientifiques s'intéressent-ils aux neutrinos ? La quête pour comprendre ces particules est importante pour plusieurs raisons. Les neutrinos portent des informations cruciales sur les processus de fusion nucléaire dans les étoiles. Ils servent de signaux d'alerte précoces pour les explosions stellaires. Cependant, leur étude fournit des aperçus sur la mystérieuse matière noire qui compose une grande partie de notre univers, et comprendre les neutrinos pourrait expliquer pourquoi notre univers contient plus de matière que d'antimatière. Différentes installations de recherche dans le monde emploient diverses approches pour capturer ces particules éthérées. Le grand collisionneur de hadrons du CERN crée des neutrinos par des collisions de particules à haute énergie, mais d'autres observatoires utilisent d'énormes détecteurs souterrains, remplis de matériaux spécialisés. L'approche basée sur la montagne du Japon a un léger avantage par rapport au choix de localisation du CERN, mais nous en parlerons plus tard. Le processus de détection nécessite une précision et une patience extraordinaires. Attraper un neutrino est comme essayer de repérer un grain de sable spécifique sur toutes les plages du monde tout en étant aveugle. Les scientifiques utilisent d'énormes réservoirs remplis d'eau ultra pure entourés de capteurs de lumière. Lorsque l'interaction rare entre un neutrino et une molécule d'eau se produit, elle crée un flash de lumière, une petite étincelle qui révèle la présence du neutrino. Cette méthode de détection pionnière au Japon a conduit à des découvertes révolutionnaires sur les oscillations des neutrinos et leur masse. Avec les bases des neutrinos couvertes, découvrons pourquoi les scientifiques creusent sous terre pour les capturer. Pourquoi construire sous terre ? L'emplacement du projet Hyper Kamiokande est un choix brillant. Un immense instrument scientifique construit profondément dans les montagnes japonaises, utilisant la nature comme protectrice. Mais pourquoi se donner la peine de creuser une montagne ? La réponse réside dans les avantages uniques que ce cadre montagneux offre pour la détection des neutrinos. Les montagnes du Japon fournissent un excellent environnement pour étudier les neutrinos. Les formations rocheuses épaisses agissent comme un filtre naturel bloquant les rayons cosmiques indésirables et les radiations qui pourraient tôt perturber nos mesures. En positionnant l'observatoire à 600 mètres sous le sommet de la montagne, ils s'assurent que les perturbations externes ont un impact minimal sur leurs expériences. La géologie de la région joue également un rôle crucial dans leur succès. La roche au-dessus d'eux agit comme une barrière protectrice équivalente à 1750 mètres d'eau. La roche environnante filtre 99,9% des radiations cosmiques, et être sous terre signifie qu'il y aura des niveaux constants de température et d'humidité. Ces caractéristiques géologiques créent un environnement idéal pour leurs instruments sensibles. La densité des roches de la montagne est juste ce qu'il faut. Elle bloque les rayons cosmiques tout en permettant aux neutrinos de passer sans entrave. De plus, les caractéristiques géologiques uniques du Japon rendent particulièrement propice la construction d'observatoires souterrains. Les montagnes du Japon contiennent des formations rocheuses stables et dures qui sont parfaites pour de grands projets d'excavation. Cela leur donne le parfait équilibre entre accessibilité et isolement assez proche de la civilisation pour des opérations pratiques, mais suffisamment éloignées des interférences générées par l'homme. Construire sous terre les aide à relever plusieurs défis à la fois. L'isolation naturelle fournie par la montagne signifie qu'ils n'ont pas besoin de systèmes de blindage artificiel coûteux. De plus, être sous terre protège leur énorme réservoir d'eau et leurs photodétecteurs sensibles des variations de température et des perturbations liées aux conditions météorologiques. L'emplacement basé sur la montagne pour le détecteur Hyper Kamiokande a l'avantage unique de le protéger naturellement des radiations cosmiques grâce aux couches de roches épaisses au-dessus. Cette profondeur aide à créer un environnement à faible bruit de fond essentiel pour capturer les neutrinos insaisissables qui sont difficiles à détecter au milieu du bruit cosmique. Contrairement au grand collisionneur de hadrons du CERN, qui est construit sous un niveau de sol relativement peu profond, à la frontière franco-suisse,
Le cadre montagneux de l'hyperkamiokande permet une détection plus précise des neutrinos, sans interférence de la radiation de surface ou d'autres particules. Ce bouclier naturel le rend idéal pour étudier les interactions faibles des neutrinos, provenant d'événements cosmiques distants, comme les supernovae, avec une plus grande clarté. La structure à l'intérieur de la montagne leur permet de construire le plus grand réservoir d'eau souterrain du monde, quelque chose qu'ils ne pourraient même pas faire à la surface. Cette combinaison de protection naturelle et de soutien structurel rend possible la construction d'un observatoire capable de détecter même les interactions les plus faibles des neutrinos. Grâce à l'expertise en ingénierie japonaise, cet avantage naturel a été transformé en un exploit technologique incroyable. Pendant l'excavation, il préserve soigneusement la structure de la montagne, tout en créant suffisamment d'espace pour un détecteur qui mesure 309 pieds de haut et 227 pieds de large. Cet exploit montre comment ils peuvent adapter les paysages naturels pour une recherche scientifique avancée. Construire dans une montagne n'est pas une mince affaire, mais cela fait partie d'un voyage plus vaste. Ensuite, nous découvrons comment une ville minière autrefois silencieuse est devenue un point chaud pour la recherche révolutionnaire en physique. L'héritage de Kamioka. Au cœur de la préfecture de Gifu au Japon se cache une histoire remarquable de transformation. La ville tranquille de Kamioka autrefois, animée par des mineurs de zinc, a évolué en un épicentre mondial pour la recherche révolutionnaire en physique des particules. Ce changement dramatique a commencé dans les années 80, lorsque les scientifiques ont reconnu le potentiel unique des tunnels miniers abandonnés de Kamioka. L'histoire du parcours scientifique de Kamioka a commencé avec le détecteur original Kamiokande en 1983. Cette installation pionnière a fait date en 1987 en détectant des neutrinos d'une explosion de supernova dans le Grand Nuage de Magellan, une avancée qui a valu à Masatoshi Koshiba le prix Nobel de physique en 2002. Le succès de cette première entreprise a déclenché une révolution scientifique dans la région. S'appuyant sur cet élan, les chercheurs ont développé le détecteur Super Kamiokande en 1996. Cette immense installation souterraine comprend un réservoir de 40 mètres de haut, rempli de 50 000 tonnes d'eau ultra pure, 11 146 tubes, photomultiplicateurs hautement sensibles et des systèmes de détection avancés capables de capturer des interactions rares de neutrinos. Les réalisations du Super Kamiokande ont redéfini notre compréhension de l'univers en prouvant que les neutrinos peuvent changer de type, remettant en question les modèles physiques standards. Cela a également contribué à résoudre le mystère des neutrinos solaires manquants et a mené à des études révolutionnaires sur la stabilité des particules. Le succès de l'installation a attiré des scientifiques du monde entier, transformant Kamioka en un hub de recherche internationale. Le site accueille désormais plusieurs expériences de pointe du détecteur d'ondes gravitationnelles KAGRA et de l'expérience de double désintégration CANDLES à la recherche de matière noire New Edge. Le projet Hyper-Kamiokande représente la prochaine étape évolutive de l'héritage scientifique de Kamioka. Avec son échelle et sa sensibilité sans précédent, ce nouveau détecteur promet de repousser encore plus les limites de la physique des neutrinos. Le projet s'appuie sur des décennies d'expertise acquises au Super Kamiokande, tout en intégrant de nouvelles technologies révolutionnaires. Cette riche histoire de découverte et d'innovation a établi Kamioka comme l'emplacement parfait pour le projet ambitieux Hyper-Kamiokande. L'expertise développée au fil des années de recherche réussie sur les neutrinos fournit une base solide pour ce détecteur de nouvelle génération, promettant encore plus de découvertes révolutionnaires dans les années à venir. Chronologie des neutrinos de la découverte à Hyper-Kamiokande. Les neutrinos ont une histoire d'origine intrigante qui remonte au début des années 1900. L'histoire commence en 1930 lorsque le physicien autrichien Wolfgang Pauli a suggéré leur présence pour expliquer l'absence d'énergie dans les réactions de désintégration bêta. Pauli a proposé qu'une particule invisible était responsable de l'énergie manquante, introduisant le terme neutrino, qui se traduit par petit neutre en italien. 2 décennies se sont écoulées avant la première preuve expérimentale des neutrinos. En 1956, Clyde Cowan et Frederick Rains ont conçu un test astucieux utilisant un réacteur nucléaire pour produire des antineutrinos, l'opposé des neutrinos. Ils ont réussi à réaliser une avancée majeure en physique des particules, en capturant les signaux faibles produits lorsque les antineutrinos interagissaient avec des protons dans l'eau
à l'aide de détecteurs placés à proximité. Alors que les scientifiques poursuivaient leurs recherches, ils visaient à explorer les propriétés des neutrinos. Dans les années 1970, des expériences significatives, telles que le détecteur Gargamel au CERN, ont montré la preuve des interactions des neutrinos et vérifié leur implication dans les réactions nucléaires faibles. Cette période a jeté les bases d'importantes percées dans la compréhension des oscillations des neutrinos, qui est lorsque les neutrinos changent de saveur. Et cela a été davantage démontré par des expériences telles que Super Kamiokande. Le Super Kamiokande situé au Japon a employé un grand réservoir souterrain contenant 50 millions de litres d'eau ultra pure et a joué un rôle clé dans la découverte des neutrinos atmosphériques et solaires. Les découvertes révolutionnaires faites à la fin des années 1990 ont montré que les neutrinos possédaient une masse bien que négligeable, remettant en question les croyances traditionnelles en physique des particules et entraînant un prix Nobel pour ceux qui étaient impliqués. S'appuyant sur cet héritage, le projet Hyper Kamiokande a émergé comme une initiative ambitieuse visant à explorer plus profondément l'inconnu des neutrinos. Avec sa construction près du site de Super Kamiokande, Hyper Kamiokande disposera d'un détecteur beaucoup plus grand, permettant une sensibilité accrue aux événements rares et des mesures plus précises des propriétés des neutrinos. Ce projet vise non seulement à affiner notre compréhension des oscillations des neutrinos, mais aussi à explorer les connexions potentielles entre les neutrinos et les phénomènes cosmiques tels que la matière noire et l'asymétrie matière-antimatière observée dans l'univers. Derrière chaque projet monumental se cache une série de phases de construction complexes. Jetons un coup d'œil de plus près. Phase de construction. La construction de Hyper Kamiokande représente une masterclass en ingénierie de précision où chaque explosion et excavation doit être calculée à la perfection. Le parcours commence par un tunnel d'accès de 2 km de long initié en 2021. Utilisant la technique sophistiquée de forage et d'explosion, les travailleurs retirent méthodiquement la roche lors d'explosions soigneusement contrôlées. Chaque séquence d'explosion suit un schéma précis. Des trous pilotes initiaux sont forés à des points prédéterminés, avec des charges explosives placées stratégiquement à l'intérieur des trous, suivies d'une séquence de détonation contrôlée pour minimiser les vibrations, puis d'enlèvement des débris à l'aide d'équipements miniers spécialisés. Cette phase respecte également des spécifications fédérales strictes garantissant la sécurité et la conformité environnementale. À 600 mètres sous le sommet de la montagne, les ingénieurs font face à leur plus grand défi: construire un dôme renforcé capable de supporter l'immense poids au-dessus. La conception du dôme incorpore du béton haute résistance renforcé avec des fibres d'acier, des boulons d'ancrage, s'étendant profondément dans la roche environnante, avec des capteurs de pression surveillant la stabilité structurelle et des systèmes d'étanchéité empêchant l'infiltration des eaux souterraines. La phase actuelle se concentre sur l'excavation de la massive caverne, qui abritera un réservoir d'eau ayant un but scientifique vital. Cette opération délicate nécessite un retrait de roches, couche par couche, une évaluation géologique continue, une surveillance structurelle en temps réel et l'installation de systèmes de soutien temporaires. Le processus d'excavation doit maintenir un équilibre parfait entre rapidité et sécurité. Les ingénieurs utilisent la modélisation 3D et la surveillance sismique continue pour prédire et prévenir d'éventuels problèmes structurels. Chaque mètre cube de roche retirée présente des défis uniques, de la gestion des eaux souterraines à la garantie de ventilation pour les travailleurs utilisant des machines lourdes dans des espaces confinés. L'équipe d'excavation travaille par équipe jour et nuit, orchestrant soigneusement le retrait de milliers de tonnes de roches. Une attention particulière est accordée à la préservation de la stabilité naturelle de la montagne, tout en créant cet espace souterrain sans précédent. Une technologie de scan avancé cartographie les failles cachées et les points faibles permettant aux ingénieurs d'adapter leur approche en temps réel. Alors que les travailleurs creusent le cœur de la montagne, ils ne créent pas seulement un trou, ils façonnent un instrument de précision qui aidera à déverrouiller les secrets les plus profonds de l'univers. Avec chaque séquence explosive et chaque mètre cube retiré, cette structure se rapproche de la réalité. Prochainement, choix des abonnés. Regardez cette image incroyable. Des milliers de personnes s'accrochant à une montagne s'engouffrant à travers des entrées béantes, comme attirées par une force irrésistible. Ce n'est pas juste une randonnée.
C'est un aperçu de l'une des entreprises scientifiques les plus audacieuses de l'humanité. Le Japon creuse cette montagne pour quelque chose de monumental, le réservoir d'eau géant. Un vaisseau de la taille de 100 piscines se cache sous terre, attendant de capturer des particules qui voyagent à travers l'univers sans être dérangées. Au cœur de la montagne creusée du Japon se trouve une merveille d'ingénierie qui défie l'imagination, un colossal réservoir d'eau conçu pour capturer les murmures du cosmos. Pas n'importe quel réservoir d'eau. C'est un instrument de précision qui contiendra un incroyable 260 millions de litres d'eau ultra pure, en faisant le plus grand vaisseau scientifique d'eau au monde. Pour saisir l'ampleur de ce réservoir, imaginez 104 piscines olympiques combinées. Le réservoir s'étend 4 à 5 fois plus grand que le célèbre aquarium SeaWorld d'Abu Dhabi, actuellement le plus grand aquarium du monde. Pourtant, contrairement à ces installations récréatives, chaque goutte d'eau dans ce réservoir a un but scientifique crucial. La conception du réservoir exploite un phénomène fascinant connu sous le nom de radiation de Cherenkov. Lorsque les neutrinos, ces particules fantomatiques, qui passent généralement à travers la matière sans être détectées, interagissent avec les molécules d'eau, elles créent un flash de lumière bleue. Cette lumière similaire à l'éclat éthéré observé dans les réacteurs nucléaires se produit lorsque des particules se déplacent plus vite que la lumière dans l'eau. Les murs de ce réservoir massif seront tapissés de 40 000 photodétecteurs hautement sensibles, comme nous l'avons dit précédemment, chacun prêt à capturer ces éclairs fugaces. Ces dispositifs sophistiqués peuvent détecter des signaux lumineux 1000 fois plus faibles que ce que l'œil humain peut percevoir, transformant chaque interaction rare de neutrinos en données scientifiques top précieuses. L'eau elle-même doit répondre à des normes extraordinaires de pureté. Toute impureté pourrait interférer avec la détection de ces particules insaisissables. L'installation utilisera des systèmes de filtration avancés pour maintenir la clarté de l'eau dépassant celle de l'eau purifiée de qualité pharmaceutique. Ce niveau de pureté garantit que lorsque les neutrinos interagissent avec les molécules d'eau, la lumière résultante peut voyager sans entrave vers les détecteurs. L'immense taille du réservoir n'est pas seulement pour le spectacle, c'est une nécessité calculée. Les neutrinos interagissent si rarement avec la matière que les scientifiques ont besoin de ce volume massif d'eau pour augmenter les chances de détecter ces particules. Chaque litre d'eau supplémentaire augmente la probabilité de capturer ces messagers cosmiques énigmatiques. La construction de ce grand réservoir présente des défis uniques. Les murs du réservoir doivent d'ici à résister à une pression énorme, tout en maintenant une intégrité structurelle parfaite. Les ingénieurs ont développé des techniques spécialisées pour prévenir toute fuite ou contamination, garantissant que l'observatoire puisse fonctionner en continu pendant des décennies. Le réservoir n'est qu'une pièce du puzzle maintenant. Nous tournons notre attention vers les capteurs capturant chaque interaction cosmique insaisissable. Technologie de pointe. Les photodétecteurs. Équipés pour traiter des millions de signaux, cette technologie avancée filtre le bruit isolant, les événements rares de neutrinos. Détecter des neutrinos est un énorme défi, comme essayer de voir la lumière d'un luciole depuis le fond d'une piscine olympique. L'observatoire Hyper Kamiokande a trouvé une solution incroyable. 40 000 photodétecteurs avancés, chacun un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais comment fonctionnent ces photodétecteurs ? Ces dispositifs high-tech agissent comme des caméras supersensibles, capturant des signaux lumineux qui sont incroyablement faibles, environ 1000 fois plus faibles que ce que nos yeux peuvent voir. Lorsque les neutrinos interagissent avec les molécules d'eau, ils produisent de brefs éclairs de radiation de Cherenkov, et c'est exactement ce que les photodétecteurs sont conçus pour repérer. Créer ces photodétecteurs n'a pas été facile. Ils devaient être construits pour résister à des conditions extrêmes, comme la pression de l'eau 6 fois supérieure à la pression atmosphérique normale. Ils sont conçus pour un fonctionnement parfait à des profondeurs allant jusqu'à 60 mètres, avec un fonctionnement continu pendant des décennies sans aucun entretien. De plus, ils ont le double de la capacité de détection de lumière par rapport au modèle précédent. Le nouveau design représente une amélioration significative par rapport à la technologie utilisée dans Super Kamiokande. En incorporant des matériaux avancés et des systèmes de collecte, les photodétecteurs peuvent désormais détecter des photons uniques avec une précision inégalée. Installer ces instruments délicats présente des défis. Des équipes d'ingénieurs doivent positionner soigneusement chaque détecteur
avec une précision millimétrique, s'assurant qu'ils sont parfaitement alignés pour une couverture optimale. Cela nécessite des systèmes robotiques sur mesure et des outils spécialisés pour manipuler l'équipement fragile dans l'espace confiné de la cavité de la montagne. La sensibilité accrue des nouveaux photodétecteurs ouvre des possibilités passionnantes pour la recherche sur les neutrinos. Avec leur capacité à détecter des signaux plus faibles, les scientifiques peuvent désormais observer des événements rares de neutrinos qui étaient auparavant indétectables. Cela pourrait conduire à des découvertes révolutionnaires sur ces particules insaisissables et leur rôle dans l'univers. La combinaison de détecteurs de pointe et de systèmes de traitement des données avancés représente une avancée significative dans la recherche en physique des particules. Chaque photodétecteur est connecté à une électronique sophistiquée capable de traiter des millions de signaux chaque seconde. En filtrant le bruit de fond et en identifiant les véritables événements de neutrinos avec une précision impressionnante, cette configuration promet de révolutionner notre compréhension de ces blocs fondamentaux de la matière. Avec les dernières pièces de technologie en place, il est temps de revenir sur la chronologie qui a conduit à cette installation de pointe. Chronologie et jalons. Un regard en arrière et en avant. Le parcours ambitieux de Hyper Kamiokande s'étend sur des décennies de planification minutieuse d'ingénierie révolutionnaire et de dévouement inébranlable. Depuis sa conception initiale en 1999, ce projet révolutionnaire a évolué à travers diverses phases, chacune marquant des progrès significatifs dans notre quête pour comprendre les particules les plus énigmatiques de l'univers. La phase actuelle se concentre sur le processus complexe de préparation de la caverne. Des équipes d'ingénieurs travaillent sans relâche pour garantir une étanchéité parfaite de la massive chambre, une étape critique avant que l'installation du réseau de capteurs sophistiqués puisse commencer. Le prochain jalon majeur implique le positionnement soigneux des photodétecteurs, chacun nécessitant un calibrage et des tests précis. Le remplissage du réservoir avec 260 millions de litres d'eau ultra pure représente l'une des phases les plus délicates du projet. Ce processus doit être exécuté avec une précision extraordinaire pour maintenir la pureté de l'eau et prévenir tout dommage potentiel à l'équipement sensible. Une fois opérationnel en 2027. Hyper Kamiokande promet de repousser les limites de la recherche en physique des particules. Les scientifiques anticipent des découvertes révolutionnaires sur les oscillations des neutrinos, des aperçus potentiels sur l'asymétrie matière-antimatière de notre univers et peut-être même la détection de la désintégration des protons. Un phénomène qui pourrait révolutionner notre compréhension de la physique des particules. Les capacités technologiques de l'installation continueront d'évoluer grâce à des mises à jour logicielles et à l'optimisation des détecteurs. Les équipes de recherche développent déjà des techniques d'analyse de nouvelle génération pour extraire un maximum d'informations de chaque interaction de neutrinos. Des algorithmes d'apprentissage automatique traiteront d'énormes quantités de données, révélant potentiellement des motifs et des phénomènes auparavant cachés. La collaboration internationale de 21 pays apporte une expertise et des perspectives diverses, favorisant l'innovation dans les méthodes de détection et les techniques d'analyse. Ce partenariat mondial garantit que Hyper Kamiokande reste à la pointe de la recherche sur les neutrinos, s'adaptant aux nouvelles avancées technologiques au fur et à mesure qu'elles émergent. Alors que la construction progresse régulièrement vers son achèvement, la communauté scientifique attend avec impatience la richesse des données que ce détecteur sophistiqué fournira. La durée de vie opérationnelle prolongée de l'installation pendant plusieurs décennies promet de générer des découvertes qui pourraient redéfinir notre compréhension des blocs fondamentaux de l'univers. Avec des jalons atteints et des objectifs à portée de main, le potentiel scientifique qu'elle apporte mérite d'être exploré. L'impact potentiel, ce que la recherche sur les neutrinos pourrait débloquer. De la matière noire à l'imbalance matière-antimatière, les neutrinos pourraient détenir les réponses que nous cherchons. Le projet Hyper Kamiokande se dresse comme une porte d'entrée pour comprendre certains des mystères les plus fondamentaux de l'univers. L'étude des neutrinos a le potentiel d'ouvrir plusieurs phénomènes inexpliqués en physique. Ces particules fantomatiques pourraient expliquer pourquoi notre univers contient plus de matière que d'antimatière, un puzzle crucial pour comprendre notre existence. Des capacités de détection des neutrinos améliorées
pourrait moins fournir de nouvelles perspectives sur la nature de la matière noire, qui représente environ 85% de la masse de l'univers. De plus, la recherche sur les neutrinos remet en question notre compréhension actuelle de la mécanique quantique, pouvant mener à de nouveaux cadres théoriques. La technologie développée pour la détection des neutrinos a suscité des avancées remarquables en sciences médicales. Les mêmes principes utilisés pour détecter les neutrinos ont conduit à des améliorations dans les scanners PET et les équipements de radiothérapie. La recherche en physique des particules a contribué au développement de la thérapie protonique, une forme précise de traitement par radiation qui minimise les dommages aux tissus sains. Cependant, les technologies de détection inspirent de nouvelles méthodes pour l'imagerie médicale permettant aux médecins de suivre la progression des maladies avec une précision sans précédent. Les effets en cascade de la recherche sur les neutrinos s'étendent à des applications pratiques. Les principes de détection des neutrinos aident les ingénieurs à développer de meilleures méthodes pour identifier les fuites et les faiblesses structurelles dans les infrastructures souterraines. De plus, les systèmes avancés de détection des particules contribuent à améliorer la surveillance atmosphérique et les modèles de prévision météorologique. La recherche sur les interactions des particules stimule l'innovation dans le développement de nouveaux matériaux aux propriétés améliorées. Les connaissances acquises en étudiant ces particules insaisissables créent des percées technologiques inattendues. Les scientifiques, travaillant sur le projet Hyper Kamiokande, ne se contentent pas d'élargir notre compréhension du cosmos. Ils posent les bases d'innovations pratiques qui pourraient transformer des industries allant des soins de santé à la protection de l'environnement. Alors que la technologie de détection devient plus sophistiquée, les chercheurs anticipent à la découverte de nouvelles applications pour la physique des neutrinos, dans des domaines que nous n'avons pas encore imaginés. Au-delà de l'exploration cosmique, la recherche sur les neutrinos offre des applications pratiques avec des avantages concrets. Pourquoi devrions-nous nous en soucier ? Implication réelle de la physique des particules. À mesure que la recherche sur les neutrinos progresse, ses effets se répercutent dans des domaines tels que la santé, l'énergie et même l'exploration spatiale. Les effets de la recherche en physique des particules vont au-delà des laboratoires et ont un impact sur notre vie quotidienne, souvent de manière que nous ne réalisons même pas. Chaque fois que vous utilisez le GPS de votre smartphone pour des directions, vous bénéficiez des théories de la relativité d'Einstein, la même physique fondamentale qui sous-tend la recherche sur les neutrinos. Les technologies d'imagerie médicale, comme les scanners PET, qui sont basés sur des découvertes en physique des particules, ont sauvé d'innombrables vies en permettant une détection précoce des maladies. Les techniques avancées de radiothérapie pour le traitement du cancer s'inspirent directement de la recherche en physique des particules. Les scanners d'aéroports utilisent des principes de détection des particules similaires à ceux des observatoires de neutrinos. Comprendre les interactions des particules aide à créer des panneaux solaires plus efficaces et des systèmes de production d'énergie nucléaire, et l'amélioration du blindage contre les radiations pour les astronautes découle des idées de la physique des particules. Le projet Hyper Kamiokande stimule les imaginations et pousse à l'innovation dans tous les secteurs. De jeunes esprits regardant cette montagne se transformer en merveilles scientifiques. Voir la preuve que l'impossible devient possible grâce à l'ingéniosité humaine et à la détermination. Un élève de lycée contemplant des plans aujourd'hui pourrait concevoir le prochain détecteur révolutionnaire demain. Pensez à la recherche sur les neutrinos comme à la lecture du journal de l'univers. Ces particules fantomatiques portent des messages d'événements cosmiques situés à des milliards d'années-lumière des supernovae aux trous noirs. En déchiffrant ces messages, nous nous rapprochons de la réponse aux questions les plus profondes de l'humanité. D'où venons-nous ? De quoi est fait l'univers ? Pourquoi la matière existe-t-elle ? Alors que nous plongeons plus profondément dans le tissu de la réalité à travers des projets comme Hyper Kamiokande, nous ne faisons pas que développer notre compréhension de la physique. Nous construisons un héritage de découvertes qui bénéficiera aux générations à venir, prouvant que nos plus grandes réalisations commencent souvent par la question la plus simple : et si ? La prochaine fois que vous entendrez parler de la montagne creusée du Japon, rappelez-vous que vous assistez à l'histoire en train de se faire un chapitre dans la quête sans fin de l'humanité pour comprendre notre place dans le cosmos. Cet observatoire souterrain pourrait bien détenir la clé pour déverrouiller des secrets qui redéfiniront notre compréhension de l'existence elle-même.
Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.